la parole à Gilles Savary. Merci, Monsieur le Président, Madame la Présidente. Je voudrais poser deux questions, l'une à Jean Arthuis. Enfin, c'est plus général. Vous disiez tout à l'heure qu'on avait un billet d'aller sans retour vers une forme de fédéralisme du fait de l'euro. Et effectivement, la crise a été une espèce d'accélérateur empirique d'intégration. Mais du coup, la question que je me pose, c'est de savoir si, à la faveur de la crise, on n'a pas pris un aiguillage irréversible au plan institutionnel. C'est-à-dire qu'on a laissé les anciennes institutions, le triptyque budget, parlement, commission, un peu comme de l'archéologie institutionnelle, et est en train de se dessiner une Europe tout à fait différente, avec d'autres institutions, plutôt intergouvernementales, plutôt régulatrices, plutôt réglementaires, qui donc ne va pas vers un fédéralisme politique, ne va pas solliciter de nouvelles ou interroger une nouvelle politique commune, qui fait qu'on est quand même un peu en décalage mental et intellectuel quand on essaie d'inventer des institutions qui vont dans le prolongement des anciennes. Donc je me pose cette question, est-ce que vous ne pensez pas qu'on a pris un aiguillage irréversible, qui n'est pas celui qui va vers le fédéralisme, mais qui fait plutôt péricliter les trois éléments, Parlement, Commission, budget classique dont je parlais. Maintenant, la question va à Daniel Cohn-Bendit et aux parlementaires européens qui sont ici présents. Oui, j'ai toujours pensé que ce budget était un budget fossile. Depuis 1962, on n'arrête pas de bégayer à peu près le même. On n'a plus d'ailleurs de nouvelles politiques communes. Et je ne suis pas sûr que c'était une surprise ébouriffante, personnellement. Ce que je veux dire, c'est que ou la question que je voudrais poser, c'est quel est actuellement l'état d'esprit des parlementaires européens, les rapports d'influence et de force? Est-ce que vous pouvez nous éclairer là-dessus, à la fois en termes de sensibilité nationale ou de sensibilité de parti? Et qu'est-ce que vous pensez que peut faire bouger ou que souhaiterait faire bouger le Parlement? Merci.